Bonjour à tous, merci d'être là, d'avoir cliqué sur cette vidéo pour qu'on regarde ensemble vos énergies 2026. Donc je vais vous aider à faire votre choix entre différentes pierres. Je vous laisse le temps, vous pouvez vous mettre sur pause pour regarder les pierres et vous pouvez prendre une grande inspiration pour vous détendre et suivre votre instinct. En premier choix, je vous propose cette petite pierre comme ça. Donc c'est clairement de la citrine. Elle est un peu en transparence. Voilà. En deuxième choix, on a la Spirit, une toute nouvelle de ma collection, qui est très très jolie, qui brille. Voilà. Pour le troisième choix, on a la tourmaline, qui est très noire, très brute, très brillante aussi. Et pour le dernier choix, nous avons l'œil du tigre, qui est marron avec des reflets un peu dorés comme ça. Voilà. Ils ont tous des formes très différentes. Je vous laisse mettre pause si vous voulez et faire votre choix. On va procéder tout de suite à l'énergie pour le groupe 1, ceux qui ont choisi du coup cette pierre-là. C'est parti. Les autres, je les mets sur le côté. Donc pour vous, groupe 1 qui avez choisi la pierre, on va regarder tout de suite ensemble avec l'oracle des miroirs. Quels sont du coup, qu'est-ce qui va vous arriver tout de suite pour l'année 2026? Qu'est-ce qui va vous arriver dans l'année? Qu'est-ce qui va marquer un petit peu votre vie en 2026? Ah, je me disais bien que ces deux cartes, elles étaient collées. Donc on va les garder. Voilà, ça fait 5 cartes pour ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et on va demander des précisions avec l'oracle du soleil, qui est très beau, qui est très complet, avec cet oracle. Voilà. On va compléter ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, groupe 1? Je vais même en rajouter une autre. Hop, voilà. Donc là, on va regarder tout de suite qu'est-ce que le jeu veut nous dire pour votre année 2026. Ah oui, donc il y a pour moi pas mal de choses qui vont se faire en 2026 pour vous. J'ai l'impression que vous allez peut-être prendre de la distance avec certaines choses. Et en même temps, il va y avoir des énergies que vous connaissez déjà qui vont revenir. Ça va être un mélange. Peut-être que vous allez mettre stop à une énergie qui fait ça, qui fait que de revenir. Parce que là, on a la carte de la distance. Ça commence comme ça. Avec la carte du retour. Donc peut-être que vous allez mettre de la distance sur des choses qui font que revenir et repartir. Et au bout d'un moment, vous allez dire stop. Ou alors vous allez mettre de la distance avec quelque chose et vous allez retrouver peut-être de l'amour, ou en tout cas, ce qui est sûr, la carte, c'est que vous allez retrouver votre tranquillité. Prendre de la distance et poser des limites, c'est se faire du bien. Et c'est peut-être retrouver la paix, la tranquillité et peut-être aussi une sexualité épanouie. Parce que tranquillité et sexualité, c'est-à-dire que vous allez vivre vraiment très très bien. Et en plus, ça va sûrement vous mettre à un carrefour de votre vie. Le fait de couper, de retrouver une tranquillité, un épanouissement certain.
avec la sexualité. Vous allez sûrement débloquer des nouvelles possibilités, donc des nouveaux carrefours qui arrivent à vous. Ok. Ah, c'est marrant parce que sur la carte de la distance, je viens de retourner la dispute. Donc peut-être que vous allez prendre votre distance avec des gens avec qui vous êtes pris la tête, avec qui ça ne s'est pas passé. Il y a eu... clairement, la carte de la dispute, elle montre bien une confrontation entre deux hommes qui ne sont pas vraiment contents. L'intuition, voilà. Le fait de retrouver, de mettre des distances et le retour de la tranquillité, vous allez suivre votre intuition. En dessous, voilà, de la tranquillité, bah, vous allez, du coup, pendant ce retour à votre tranquillité, vous allez gagner de l'endurance. Vous allez carrément briller, en tout cas. Avec le soleil, c'est que genre, vous avez besoin de cette tranquillité parce que je pense que vous avez aussi enduré. Vous en avez enduré. Vous en avez eu marre, vous êtes d'être endurant, là, il vous faut votre tranquillité. Et alors, sur la sexualité Carrefour, en dessous, nous avons la polyvalence. Donc, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez au niveau 1. Je ne suis pas là pour juger. J'espère que d'ailleurs YouTube ne va pas me censurer parce qu'il y a des personnes qui s'embrassent sur mes cartes. Et pour moi, ça m'annonce surtout la polyvalence pour le Carrefour. C'est-à-dire que vous allez avoir diverses propositions et possibilités. Vous allez être polyvalent dans plusieurs domaines. Peut-être que vous allez faire plusieurs choses en même temps ou à la fois ou plusieurs projets différents. En tout cas, je vois que 2026 va être quand même mouvementé pour vous. Ça, c'est sûr. On va regarder l'animal. Quel est l'esprit de l'animal qui est connecté à vous? Hop, pour 2026, pour ceux qui ont choisi la pierre de la cyprine. Hop là. Ah, le colibri. Ça va être votre animal totem pour 2026. C'est une très 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 jolie carte. Le colibri, c'est très rare, c'est très beau, c'est très petit. Et ça vous rappelle qu'il faut être ici et maintenant, l'esprit du colibri. Donc il faut sûrement que vous vous reconcentrez sur vous pour savoir exactement sur quoi vous devez mettre de la distance, pour pouvoir obtenir cette tranquillité et ces carrefours et ces possibilités qui sont vraiment vers l'ouverture. Parce que regardez bien, là la carte, elle est de ce côté-là pour votre futur, donc c'est-à-dire que les nuages sont derrière vous. Il faut absolument trouver une direction où le ciel est éclairé pour avancer. Donc il faut se recentrer sur ce que vous ressentez et ce que vous voulez dans votre vie, ici et maintenant, à présent. Pour 2026, comme ça, vous pourrez faire la distance avec les choses que vous ne voulez plus, surtout. Voilà, voilà. Alors, on va regarder ensuite pour l'amour. Malgré que ça en a un petit peu parlé ici, c'est déjà bien. On va faire une carte, voilà, sur l'oracle des anges. Et je regarde tout le temps des cheveux ou des poils sur mes cartes. De chat, je vous rassure. Hein. Donc là, on va regarder pour vous en amour. Qu'est-ce qui va se passer pour 2026 pour ceux qui ont choisi la cyprine. Mais alors là, il y a deux cartes qui ont voulu sauter comme ça. Je ne sais pas si je vais les prendre, mais j'ai envie. Je vais les prendre. Voilà. Donc pour moi, il y a la libérez-vous. La libérez-vous, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. C'est distance, prendre de la distance avec ce qui ne va pas, parce qu'il est temps de prendre et de reprendre le contrôle de votre vie
Et ça va avec aussi le colibri. Soyez ici et maintenant, libérez-vous. Vous êtes une petite licorne enfermée dans cette petite barrière-là. Et ça peut plus durer pour 2026. On n'en veut plus, ça. Et je pense que le fait de vous libérer, ça va vous apporter des flirts, de la légèreté, du bonheur. Voilà. Si vous vous libérez, vous allez avoir des énergies de légèreté et de flirts qui vont s'ouvrir à vous, qui vont vous faire du bien. Et c'est ce qu'on veut aussi pour vous, hein, bien sûr. Donc, on va regarder maintenant une carte conseil. 2 cartes conseil, même, je pense. C'est ça. Il va y avoir 2 cartes conseil. Il va y avoir une carte conseil pour les anges. Voilà. Quel est le conseil pour 2026 que les anges vous donnent? Quel ange veille sur vous et vous guide pour 2026? Voilà, les cartes, elles sont très belles aussi encore. En liseré or. Donc voilà. Quel est le conseil pour le groupe? Ouh là là. Le gros paquet qui est tombé, on n'en veut pas. Pour le groupe 1 qui a choisi la pierre de la cyprine. Alors, ça sera cette carte-là pour vous. C'est la carte, l'occasion de pardonner. Donc le conseil pour vous, c'est occasion de pardonner. Vous allez sûrement en voir en 2026 l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aidons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc peut-être que voilà, vous allez devoir pendant vos disputes, là en 2026, les disputes, vous allez devoir sûrement apprendre à pardonner. Pardonner parce que peut-être dans tous les cas, la personne fera son retour et il y aura des disputes et ça va faire distance, retour, distance, retour. Donc au bout d'un moment, il faut prendre les choses avec la personne, entre quatre yeux, lui dire ce qui vous a touché, ce qu'elle peut faire pour aller mieux. Et même si elle veut pas, bah lui dire « Ok, je te pardonne ». Mais c'est pas pour autant que vous oubliez ce qu'elle vous a fait. Parce que sinon, ça vous ronge de l'intérieur. Et du coup, il faut pas... Il faut juste, voilà, essayer de dire pardonnez à cette personne si en ce moment elle ne voit pas, elle ne vous comprend pas. Coupez les ponts si vraiment ça vous bloque. Mais ne pas penser négativement face à cette personne-là, à se venger, avoir la rancœur. Juste pardonner, oublier. C'est compliqué à faire, je le sais bien, même moi, je suis passée par là, c'est très dur à faire. Mais ça peut aider à pas se bouffer la tête, la santé, voilà. Et on va essayer de retrouver du coup un autre conseil pour 2026 pour vous. Quel conseil pour vous? Pour vous aider peut-être à avancer, à être plus dans le présent, à essayer de pardonner ou à vous libérer en amour. Parce que vraiment, vous avez pas mal de choses qui vont passer en 2026. Donc le conseil pour vous, c'est l'ermite. Alors on va regarder ce qu'il dit l'ermite. Donc conseil. Il vous dit, donc prenez du recul sur la situation, essayez de comprendre vos actes passés en étant moins terre à terre. Avancez avec prudence et sagesse pour éclairer la voie à suivre et voir où vos pas vous mènent à long terme. Voilà. Oh, ça me gratte. Donc voilà pour vous le conseil. Donc vraiment prendre de la distance, ça voulait dire voilà aussi, donc c'est pas non plus aussi physique, c'est aussi
mental dans vous-même, c'est vraiment prenez du recul, essayez de voir tout ce qui s'est passé avec un zoom panorama. On recule, on examine la situation loin et on se dit, voilà, on balaye un peu en mode, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, on apaise la chose. Voilà pour vous. C'était fort instructif, votre tirage. Il y a eu beaucoup de messages. Peut-être qu'il a été un petit peu court parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, mettez un like et on va passer au prochain choix. Voilà. Donc, pour l'énergie numéro 2, ceux qui ont choisi la magnifique Spirit. Bienvenue. Et on va voir ensemble ce qui se passe pour vous, pour votre année 2026. Voilà, donc on va procéder de la même manière avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, choix numéro 2 qui ont choisi la Spirit. Votre choix. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie? Les 5. Voilà, ça fera comme pour le premier groupe. 5 cartes. Et on va choisir aussi, du coup, on va rajouter l'oracle du soleil. Très beau, très gros paquet. Voilà, je vais mettre de toute façon les cartes, les paquets dans la description. Donc pour vous, celle-ci elle veut venir. Hop, hop. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2026? Allons voir. Examen, réussite, déjà, c'est pas mal. Vous allez sûrement commencer l'année en réussissant quelque chose dans votre vie. Et ensuite, il y a le bouclier. Donc peut-être que vous allez vous protéger. Bouclier argent, peut-être que vous allez vous protéger face à l'argent. Oh là là, vous allez gagner de l'argent et vous allez vous protéger peut-être face à ça. Retard, donc argent, retard. Et culpabilité. Donc c'est pas mal de choses qui va se passer aussi pour votre année 2026. Là, il y a pas mal de... On va en savoir plus avec ces cartes-là. Concentration. Ah, vraiment, vous allez être concentré en début 2026. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous protéger. Vraiment, comme si vous passez un examen, vous allez être sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Vous allez... La simulation. Peut-être qu'avec l'argent et le bouclier, vous allez peut-être cacher un petit peu ce que vous gagnez et vous protéger par rapport peut-être à ce que vous faites avec votre concentration. Vous devez sûrement bien gagner votre vie, je pense. L'autorité en plus, au moment où je dis ça, l'autorité. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Et l'inspiration. Alors, culpabilité sur l'inspiration. J'ai l'impression que vous ne dégagez peut-être pas tout ce que vous devez donner au monde. Peut-être que vous culpabilisez et que vous êtes en retard sur vos projets d'inspiration, sur le fait de faire des choses. Vous êtes peut-être trop autoritaire avec vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de conseils là. De conseils. Et j'ai envie d'en savoir plus sur l'animal. L'animal qui va vous guider pour cette année. Ça peut être plusieurs choses en fait. Là, je vois, il y a plusieurs possibilités. Soit
Vous allez culpabiliser par rapport à des retards d'argent. Ça peut être ça. Et il y a l'autorité, c'est-à-dire l'État qui va venir vous dire « Ah, vous avez oublié !» Et ça, on n'y peut rien, bien sûr. Hein. Ou alors, vous vous protégez parce que vous créez un projet qui vous rapporte de l'argent. Et vous êtes un peu bloqué par rapport à votre inspiration. Parce que vous avez peut-être mis du retard à sortir ce que vous voulez sortir. Du coup, vous culpabilisez de dire oh, « je n'ai pas fait le truc au moment demandé » ou « au moment où j'aurais dû le sortir ». Ça peut jouer, voilà. On va en savoir plus avec l'animal. Le pan. Resplendissez. Donc vraiment, cette culpabilité-là que vous avez par rapport à l'inspiration, au manque d'inspiration, ou je ne sais pas, il faut stopper ça. Il faut resplendir. Là, le pan, c'est vraiment... ne vous culpabilisez pas pour des choses inutiles. Inutiles. Et en plus de ça, je vais vous ressortir là 2 conseils avec les anges. Okay, pour 2026. Sur ça. Et un conseil tarot. Et ensuite, on fera les cartes sur l'amour pour clôturer le tirage. Donc, pour vous qui avez choisi la spirit, quel conseil d'ange? C'est celui-là. Lâcher prise sur le passé. Et je pense que c'est pour ça que vous protégez avec le bouclier, là, juste avant. Vous avez dû vivre des choses dans le passé qui sont pas cool, du coup, vous vous protégez. Et là, pour resplendir, le meilleur conseil, c'est de lâcher prise sur ce qui s'est passé auparavant, sur le passé. Donc, vous êtes la porte du fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de culpabiliser pour ce que vous avez manqué ou pas fait. Il faut vivre maintenant. C'est le moment pour vous, 2026, de dire on tourne la page, on brûle le livre, on recommence. Clairement. On va regarder maintenant pour vous, pour l'amour. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 pour vos amours? Ah, et oui, et la carte conseil aussi. Sinon, je vais oublier. La carte conseil pour vous au tarot. Oh, il y en a même 2 qui sont sortis. Bon, on va voir. On a l'ermite et la lune. Donc l'ermite, eh ben écoutez, c'est le même conseil que le groupe 1. Mais vous avez un conseil en plus, alors on va lire les 2. Vous aussi, vous devez prendre du recul sur la situation, essayer de comprendre vos actes du passé en étant moins terre à terre. Avancez avec prudence et sagesse pour éclairer la voie à suivre et voir où vos pas vous mènent sur le long terme. Excusez-moi, apparemment j'avais un petit problème. J'espère que mon téléphone enregistre tout comme il faut et recharge bien. Alors, voilà, donc là, c'est vraiment, il faut prendre du recul, avancer petit pas par petit pas et voir où ça va vous mener. Sans vous poser trop de questions sur le passé surtout. Et la deuxième carte conseil, c'était la lune pour vous, pour 2026. Donc, on va voir tout de suite ce qu'elle vous conseille. La lame de la lune, elle vous dit « Soyez réceptif, à l'écoute, adoptez une attitude yin et réservée et de discrétion.
c'est le moment pour s'occuper de ton foyer et de rester à l'écoute de ta sensibilité. Il y a ce côté un peu bouclier qu'on retrouve ici, où vous allez sûrement vous protéger en 2026 et rester à l'écoute de sa sensibilité. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ce monde pour avancer. Et peut-être qu'on va en savoir plus avec l'amour, parce que si vous écoutez plus votre sensibilité, vous allez être beaucoup plus réceptif à l'amour. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous réserve vos amours pour 2026. Pour ceux qui ont choisi la Spirit. Allez, hop. Ouh, elle s'est retournée. Ok. Et je décide de prendre celle-ci. Codépendance affective, votre vie amoureuse. Les codépendance affective. Donc je pense que là, avec peut-être la culpabilité et toutes ces choses-là, vous devez absolument éliminer aussi plus ou moins cette culpabilité, parce que ça vous fait vivre en codépendance peut-être avec des personnes où vous n'êtes pas vraiment à fond en fait avec eux. Vous êtes plus sur une réserve de culpabilité et du coup vous ne dites pas exactement qui vous êtes. Vous n'êtes pas vraiment là, j'ai l'impression. Vous manquez d'inspiration sûrement pour ça aussi. Vous subissez un peu une autorité hein, quelque part. Et là on vous demande, voilà, la carte des enfants, je pense que ça veut dire... Là, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je pense pas que ça veut dire que vous allez tomber enceinte ou devenir père cette année. Je pense plus que ça veut dire qu'il faut que vous retrouvez votre enfant intérieur pour resplendir, comme on voyait avec le pan juste avant. Et comme on voyait ici en mode il faut aller de l'avant avec cette carte-là. Et avec le pan resplendissez, il faut vraiment que vous allez chercher l'enfant qui est en vous, lui tenir la main. Et j'ai plus de lumière. Ah là là, c'est vraiment super. Attendez. Ça, c'est les aléas du direct, on va dire. Est-ce que ma lumière, elle s'est éteinte pour une raison qu'il se Écoutez, je règle la situation. Ne vous inquiétez pas. Ah bah écoutez, c'est super ça. C'est que la vidéo a coupé. Quoi, la lumière a coupé. Je vais utiliser cette lumière-là. J'espère que ça ira. Ça sera moins qualitatif, désolée. La prochaine fois, je penserai à me brancher autre part ou avoir une batterie externe plus longue. Donc voilà, ça veut dire exactement que vous devez retrouver votre enfant intérieur, savoir exactement ce que vous voulez faire pour pouvoir resplendir et retrouver votre lumière et briller comme vous le devez. Même en amour, vous ne devez pas genre vous délester, culpabiliser. Et ça vous aidera sûrement à retrouver cette inspiration qui vous a manqué et arrêter de culpabiliser pour cela. Donc, voilà pour vous. Ensuite, nous allons passer au second groupe, au troisième groupe, la tourmaline. Donc, je range les cartes. Voilà, ça va ici. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la tourmaline, la voici. Donc, je vais tout de suite procéder donc aux cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2026, pour ceux qui ont choisi la tourmaline?
l'oracle du soleil. Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2026? La carte de la parole, la carte de la correspondance. Donc vous allez beaucoup communiquer. Le travail pour 2026. L'évolution. Beaucoup de communication par rapport au travail et la loi. Donc ça parle de travail, ça parle d'évolution professionnelle, ça parle de communication et une sorte peut-être de justice en mode au travail on vous avait demandé une place depuis longtemps, vous devez gravir les échelons depuis un moment et on vous a toujours pas respecté pour ça. Et là, ça va être le cas en 2026, incroyable. Purée. Là, il y a la carte de l'optimisme et la discrimination. Alors peut-être que justement, ça parle de le fait de parler sur vous au travail de façon en mode vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est peut-être pour ça que vous avez mis du temps à gravir les échelons. Mais avec l'optimisme, ça me montre que vous, malgré ce qu'on a pu vous dire sur vous, vous avez continué votre ligne droite au travail et vous avez eu l'évolution et l'entreprise. L'entreprise. Vraiment, c'est... vous avez les cartes vraiment qui se ressemblent là, entre travail, évolution et entreprise. Vous allez professionnellement évoluer dans tout ça. C'est vraiment une certitude là. Plusieurs cartes qui se répètent comme ça. Et on va aller regarder ensemble quel est votre animal totem pour l'année 2026 pour savoir qu'est-ce qu'il va nous dire cet esprit d'animal. Hop là. Pour vous, le chien. Soyez loyal envers ceux qui vous aiment. Donc ça parle peut-être un petit peu d'amour, un petit peu d'amitié, en tout cas, ou du travail. Les personnes qui vous aiment au boulot et tout, il faut vraiment les reconnaître, en tout cas se rendre compte qu'ils sont bien là et être fidèle si c'est possible et loyal envers eux, c'est ce qui est mieux. On va voir les cartes de l'amour. Peut-être que ça parle d'amour avec le chien. Donc, on va continuer sur cette lancée. Quels vont être vos amours pour 2026? Ouh là là. Ça a vraiment sauté sur la carte de la discrimination. Et la discrimination, je me demandais si c'était au travail et tout. Mais là, avec cette carte-là, j'ai la confirmation que ce n'est pas au travail que vous vivez ça. C'est peut-être relationnel. Plus relationnel que professionnel. Parce que là, je vois facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, ça confirme que peut-être vos croyances sont difficiles à accepter par votre partenaire, ou vous avez du mal à trouver un partenaire qui a les mêmes croyances que vous et qui ne vous juge pas pour ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas. Et on va rajouter une autre carte. Conversation à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il faut clairement discuter clairement des choses. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous ou vous n'avez pas les mêmes croyances spirituelles que vous, surtout si vous êtes sur ce genre de vidéo, je pense que c'est vos croyances spirituelles qui ont peut-être un jeu là-dedans. Mais il faut en discuter pour apprendre à vous connaître et savoir si cette personne-là respecte, même si elle ne croit pas en votre spiritualité, par exemple. C'est important. Voilà, et on va regarder ensemble un conseil général, 2 conseils même, un avec les anges. Donc, quel ange
vous donne quel conseil pour 2026? C'est parti. Alors là, c'est fou parce que vous avez eu la carte de l'évolution travail et entreprise. Et là, on a entrepreneuriat. Donc vraiment, 2026, c'est bon pour vous, pour les affaires. Il faut vous lancer. Hein. Ça vous dit, donc l'ange vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travaillez pour vous permettre de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes votre partenaire et vos collègues. Nous resterons loyaux à vos côtés et nous vous assurons le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors là, si en 2026, vous ne créez pas votre entreprise, et bien ça serait bien dommage parce que vous avez des anges qui sont là prêts à vous aider si vous le demandez et qui sont là avec vous pour vous entourer. Ça peut être aussi des défunts que vous avez perdus. Ça peut être vraiment tout un tas d'énergie qui est là pour vous aider dans vos entreprises en 2026. Donc c'est un super conseil. Et du coup, je vais demander un deuxième conseil pour l'amour avec un tarot. Cette fois-ci, vous avez eu la carte de la lune. Donc le conseil de la lune, c'est soyez réceptif et à l'écoute. Adoptez une attitude yin de réserve et de discrétion. C'est le bon moment pour s'occuper de son foyer et de rester à l'écoute de sa sensibilité. Donc il faut écouter ce que vous avez au fond de vous. Qu'est-ce qui vous rend sensible? Qu'est-ce qui vous rend joie? Qu'est-ce qui vous rend triste? Pour pouvoir avancer plus vite dans votre carrière professionnelle. Si vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie, vous avancerez beaucoup plus vite que les gens qui ne savent pas. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez avec ces énergies. J'espère que ce tirage vous a plu. Et on va passer maintenant au prochain groupe. C'est le groupe 4. Merci d'avoir suivi et je vous remercie d'être là pour regarder mes guidances. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et voilà, on va ranger toutes ces cartes. Hop, 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 hop. Et on va passer au prochain groupe. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre du tigre, de l'œil du tigre, c'est à votre tour. Qu'est-ce qui va se passer pour vos énergies? Oups là, réunion, ok. Pour les énergies 2026, pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre. J'en ai retourné, alors que d'habitude je ne les retourne pas, mais pour vous... Alors, réunion retardée, donc peut-être que vous devez voir des gens et finalement vous n'allez pas les voir au moment où vous pensez les voir. Fécondité argent, c'est plutôt positif, vous allez faire de l'argent en 2026. Et amitié. Alors peut-être que vos amis vont participer à ces fonds, en tout cas au fait que vous allez gagner plus d'argent. C'est bien, peut-être qu'ils vont vous soutenir dans votre projet. C'est vraiment pas mal du tout pour commencer ces énergies. Ensuite, qu'est-ce qui va vous arriver pour 2026? On va en savoir plus par rapport à tout ça. Reconnaissance. Peut-être que c'est vos amis qui vont vous apporter cette reconnaissance, mais en tout cas, plus d'argent, plus de reconnaissance, l'enthousiasme, les richesses, mais vraiment,
Vous avez quand même eu l'argent et les richesses superposées. Hein. Donc, au niveau argent, c'est pas trop mal pour vous en 2026. Hein. Vous allez vraiment être content. Vous allez en fait, j'ai l'impression que là, le jeu, il me dit vous attendez cette reconnaissance depuis longtemps. Que les gens se réunissent pour dire franchement, ce que vous faites, c'est incroyable, ou c'est cool, c'est stylé. Et je pense que ça a pris du retard. Les gens, ils n'ont pas vraiment calculé vraiment ce que vous faisiez. Et là, vous allez enfin recevoir cette reconnaissance des personnes. Ça va vous apporter carrément de l'enthousiasme. Vous allez être heureux. Vous allez être sûrement reconnaissant aussi. Et la fécondité, l'argent et les richesses. Et des nouveaux amis en plus, apparemment. Des nouvelles amitiés. Donc vraiment, c'est un très beau tirage pour 2026. Des amis, charité. Donc des amis qui vont être là pour vous aider. C'est clairement ça. Qui auront le cœur sur la main, qui seront des âmes charitables. Vraiment un très très beau tirage pour vous aussi. Pour 2026 là. On va regarder ensemble l'esprit de l'animal pour vous. Quel est l'esprit de l'animal pour vous qui a choisi l'œil du tigre? L'œil du tigre. L'esprit du lapin. Et ça dit, vous n'êtes pas dans une période de chance. Et comme je fais ce tirage pour l'année 2026, c'est là l'esprit de l'animal, j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt actuellement, vous êtes vraiment pas, actuellement vous n'êtes pas du tout dans tout ça. Peut-être que vous manquez d'argent, d'amitié, qui sont charriés, qui sont bienveillants. Vous manquez sûrement de reconnaissance, de richesse, parce qu'il y a du retard. La carte des retards est là. C'est ce que je vous expliquais. Vous avez longtemps attendu cette reconnaissance et cet argent qui arrive à vous. Du coup, à l'heure actuelle, vous êtes dans une période où vous pensez ne pas avoir de chance, tout simplement. Mais ce qu'il faut se dire avec cette carte, c'est qu'une période. Vous êtes dans une période... vous n'êtes pas... Vous êtes dans une période de chance. Voilà, c'est une période. Ça va dire que là, vous ne l'êtes pas, mais vous le serez. En 2026, vous êtes dans une période de chance pour vous, c'est sûr. Avec l'argent, les richesses, la fécondité, l'enthousiasme, la reconnaissance, franchement, je veux ce tirage-là aussi pour moi. Et on va tirer une dernière carte pour vous, quoi, une dernière carte conseil, et après on verra pour l'amour. Alors la dernière carte conseil, elle veut se venir, c'est celle-ci, c'est le jugement. Le jugement, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Le monde, le jugement. Carte conseil. Appuyez-vous sur vos valeurs, votre famille et vos proches pour sortir de vos difficultés ou redémarrer dans de bonnes conditions. Essayez de comprendre quelle est l'influence de votre hérédité et ce qui est enfoui dans l'histoire de votre famille, sur votre propre histoire. Attention à ne pas répéter les erreurs du passé. Donc voilà, si vous respectez ça, c'est-à-dire si vous prenez en compte les erreurs de votre famille, les erreurs de votre passé, si vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé et que vous avez retenu correctement les leçons pour avancer, pour moi, tout se passera dans le mieux et dans... Voilà. C'est le conseil, c'est voilà, vous allez être dans une période de chance, mais pendant cette période de chance, il faudra faire attention à ne pas répéter des erreurs. Et faire attention à ça. Parce que voilà, nos erreurs souvent sont héréditaires, plus ou moins. On recommence une boucle, souvent c'est... Et soit on fait exactement les mêmes problèmes, les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs... Ah purée.
J'espère que je vais avoir assez de batterie pour terminer. Donc, je vais terminer vite, hein. Soit on fait les mêmes erreurs que nos parents, soit on fait totalement le contraire. Donc, on va terminer avant que mon téléphone se coupe. Donc, sur l'amour, pour les personnes qui ont choisi, toujours, voilà, l'œil du tigre. Pour 2026, en amour, on veut en savoir plus pour l'amour. Qu'est-ce qui va se passer en amour? Ouh là là, je fais bouger tout le jeu. J'ai vraiment peur que mon téléphone il coupe là. J'ai envie d'en tirer 3 pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois... En fait, quand j'ai vu laisser une chance à votre relation, donc, et réconciliation, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et en plus, il y en a une troisième, c'est enfant. Donc, en fait, vous devez vous réconcilier avec votre enfant intérieur pour pouvoir savoir exactement ce que vous aimez au fond, que ce que vous voulez dans votre vie, pour pouvoir être sûr de suivre vos tripes et votre destin. Et peut-être, du coup, tenter, en tout cas en 2026, il y a votre ex qui va être là, qui va traîner dans les parages parce qu'il y a une réconciliation avec une personne de votre passé. Donc quelqu'un du passé revient. Et c'est bien écrit, donc laissez une chance à votre relation et à votre couple. Donc peut-être donner une seconde chance à un de vos ex pour 2026. En tout cas, probablement un de vos ex ou une personne à qui vous aurez dit non directement sans creuser, et peut-être que là vous reviendrez sur ce que vous avez dit en mode peut-être essayer. Voilà. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir suivi. Bonne journée à tous, bonne soirée et à bientôt. Bye.